Excellences, Messieurs les ministres du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie, Mesdames et Messieurs les invités, Monsieur le recteur, Messieurs les professeurs, chefs d'étudiants et chefs d'étudiants, militants et militantes, sympathisantes et sympathisants du MRND. L'Université nationale du Rwanda est née à Butare, chef-lieu de préfecture et deuxième ville du pays après Kigali. À l'heure actuelle, Butare est avant tout un centre d'enseignement et de recherche où de nombreux établissements secondaires et supérieurs sont implantés. La volonté politique qui fonde la création de l'UNR en 1963 se trouve dans l'idée développée par Feu Grégoire Kayibanda, ancien président du Rwanda, selon laquelle l'UNR doit répondre aux aspirations du peuple, lequel a besoin d'un centre supérieur de culture. C'est dans ce principe qu'on trouve la genèse de sa devise, Illuminatio et Salus Populi. Je m'appelle Nyandwi Charles, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je voudrais vous parler de l'université et plus particulièrement de la préparation du 25e anniversaire de la création de l'Université nationale du Rwanda. L'Université nationale du Rwanda a été créée le 3 novembre 1963 par le révérend Père Georges-Henri L'évêque à la demande du gouvernement rwandais. Très révérend Père L'évêque, vous êtes le premier recteur de l'Université nationale du Rwanda. Vous êtes par surcroît le fondateur de notre université. Ce fut en 1963. Est-ce que vous pourriez nous rafraîchir la mémoire, nous dire, nous parler de la genèse de cette œuvre grandiose? Je vous en parlerai très volontiers parce que vous êtes probablement autant au courant que moi de la genèse, de la naissance de cette institution, parce que je me rappelle très bien que vous avez été le premier étudiant à vous inscrire à l'université. Alors, comme vous savez, le pays avait obtenu son indépendance en 62, c'est bien ça? Oui, exactement. Bon. Et le président Kayibanda, d'alors, s'est dit, nous sommes un pays pauvre, il faut absolument demander de l'aide à l'étranger. Mais ce que je voudrais demander d'abord à l'étranger, ça n'est pas des routes, non plus des ponts, non plus des barrages, mais notre université nationale. Parce que l'université, c'est le cerveau d'un pays. Et puis un pays qui vient d'obtenir son indépendance, c'est-à-dire la liberté, ne peut pas garder son indépendance s'il est obligé de compter sur les étrangers pour former les cadres du pays, les cadres administratifs, les cadres politiques, sociaux, scolaires. Alors, il s'est dit, il nous faut d'abord notre université, c'est la priorité nationale. Et parce que, il me donnait une autre raison, et si nous envoyons nos étudiants à l'étranger, c'est un peu dangereux qu'ils ne reviennent pas. Et s'ils reviennent, assez souvent, bien, ils sont un peu dépaysés. Alors, il nous faut former nous-mêmes nos futurs développeurs, au lieu de compter continuellement sur des développeurs étrangers. Et c'est ça, je pense, l'idée fondamentale du président de la République. Maintenant, si vous me demandez comment se fait-il que j'interviens là-dedans,
comme dominicains, ce ne sont pas les dominicains qui ont pris l'initiative. C'est le gouvernement rwandais, par la bouche du président, qui a voulu demander au général des Dominicains si les Dominicains, Canadiens, Français pourraient venir l'aider à fonder son université nationale. Je me rappelle que vous avez commencé avec 3 facultés. Oui, c'était à la demande du président lui-même. Il a pensé aux 3 facultés qui étaient les plus nécessaires. Bon. Il m'a dit ceci, d'abord la médecine, parce que nous n'avons pas un seul médecin rwandais pour toute la population, une population de près de 4 millions alors. Hein. Et ensuite, il nous a demandé l'éducation, une faculté d'éducation. Et troisièmement, une faculté de sciences sociales. Progressivement, les postes clés de l'enseignement supérieur et universitaire passent entre les mains des nationaux. Et en 1971, le docteur Nzanzimana Sylvestre devient le premier recteur de l'UNR. Mon expérience dans cette jeune université fut surtout une suite d'initiation à des problèmes auxquels je ne m'attendais pas et auxquels je n'étais pratiquement pas préparé. Parce que ma formation en tant que juriste, docteur en droit, me prédisposait plutôt à des activités telles que la magistrature ou le barreau, et je ne m'attendais pas à me trouver un jour à la tête d'une institution du haut savoir. C'est donc avec beaucoup d'appréhension que j'ai accepté ces fonctions de recteur de l'Université nationale du Rwanda, que le pays a bien daigné me faire l'honneur de me confier en 1972. Et lorsque je suis venu ici, je comptais plutôt sur l'expérience de ceux qui m'y avaient précédé, en l'occurrence le père Georges-Henri Lévesque, qui en était le recteur et qui, de ce temps-là, devenait des missionnaires, sur l'expérience aussi des professeurs que je trouvais sur place, qui avaient connu l'université depuis sa fondation le 3 novembre 1963. Je comptais aussi sur la compréhension des étudiants dont j'ai bénéficié tout au long de mon séjour à l'université. J'ai donc appris à élaborer avec les professeurs les programmes de niveau universitaire qui puissent rivaliser avec les autres universités du monde, et que donc l'éducation qui était donnée ici n'avait rien à envier à celle qui était dispensée dans d'autres universités, comme celle que j'ai eu moi-même l'occasion et la chance de fréquenter en Belgique. L'UNR devient non seulement un centre de recherche et de mobilisation intellectuelle, mais aussi un centre de planification pour le développement économique, social et culturel du pays. Ainsi, à la veille de son 5e anniversaire, l'UNR est une institution qui fonctionne à un rendement satisfaisant, dont les objectifs et les domaines d'action se sont diversifiés. Je suis le docteur Ntabamvura Venant. Je suis recteur depuis le 29 mars 1981. Avant d'être recteur, j'ai rempli plusieurs fonctions. J'ai surtout été directeur de l'hôpital universitaire depuis 1968 jusqu'à 1979. Après ça, je fus appelé aux fonctions de ministre des Affaires sociales et du mouvement coopératif. Quand je suis venu à l'Université nationale, c'était l'université de l'ancienne formule. Mais depuis le 1er octobre 1981,
nous avons assisté à la fusion de l'ancienne UNR et de l'IPN. Il s'agissait de fusionner certaines sections de l'IPN avec certaines facultés de l'UNR. Le campus universitaire de Butare fut implanté sur la colline de Ruhande, près de l'Arboretum. Il est chargé de la transmission de la connaissance scientifique, le développement de la recherche, ainsi que la formation humaine, scientifique et professionnelle des cadres supérieurs. Il fournit au pays des ingénieurs, des magistrats, des gestionnaires et des médecins. Écoutons le vice-recteur de ce campus. Je m'appelle Jean Bergmans Chinyumuremi. Je suis âgé de 38 ans. Je suis lauréat de l'Université nationale du Rwanda, laquelle m'a délivré en 1975 le diplôme de doctorat en médecine. Je suis également lauréat de l'Université d'État de Gand, en Belgique, laquelle université m'a délivré le diplôme de docteur spécial en sciences physiologiques en 1980. Le campus que j'ai lourde tâche de diriger comprend 6 facultés et une école. Il comprend également une bibliothèque centrale, une extension universitaire, ainsi que divers services d'appui à l'enseignement et la recherche. J'oublie également de mentionner, et cela est très important, le centre universitaire de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle, ainsi que le centre d'études et d'application de l'énergie au Rwanda. Nous avons au campus de Butare la faculté de médecine, la faculté de droit, qui pour le moment est installée à Kigali, la faculté des sciences économiques, sociales et de gestion, la faculté des sciences appliquées, ainsi que la faculté d'agronomie. La faculté des sciences appartient également administrativement au campus de Butare, quoique légalement, elle appartient au campus universitaire de Ruhengeri. Il en est de même de l'école supérieure des techniques modernes, qui, pour des raisons administratives, a été rattachée au campus de Butare, quoique la loi la situe également au campus universitaire de Ruhengeri. La plupart des infrastructures du campus universitaire de Butare sont localisées sur la colline de Ruhande et également sur la colline de Mamba, où l'on trouve la faculté de médecine et la faculté d'agronomie. Pour ce qui est des effectifs, cette année académique 88-89 s'ouvre avec des effectifs évalués à 1300 étudiants, 170 professeurs et environ 1 millier de personnes qui font partie donc, de tout le personnel de l'université. Et donc parmi ce personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous comptons 170 enseignants et chercheurs. Le siège de l'université se trouve à Butare, dans les locaux de la direction de l'ancien IPN. Il abrite plusieurs services appelés communément rectorat, le cabinet du recteur, le secrétariat général et l'administration trésorerie. De l'UNR, je vous écoute. Nous allons effectivement parler de la coopération et ça vient très à propos. Merci beaucoup, sans faute. L'Université nationale du Rwanda, que vous visitez aujourd'hui, est une institution dans laquelle je travaille depuis 1977. J'en suis secrétaire général depuis 1981. Je travaille avec le recteur de l'UNR et je peux dire que je suis pratiquement son conseiller en matière académique. Comme vous le savez, il existe 2 grands domaines à l'Université nationale du Rwanda. Le domaine académique, d'une part, et le domaine administratif et financier, d'autre part. Et moi, je suis donc le conseiller du recteur pour le premier domaine, c'est-à-dire les problèmes qui regardent les enseignants, les étudiants, les chercheurs, les programmes et les études de toutes sortes de nature, bien sûr, scientifique.
depuis ma nomination, je me suis occupé, entre autres choses, des nouveaux programmes de l'université qui conditionnent la formation actuelle. Après m'être occupé aussi des profils d'entrée et de sortie, en collaboration bien entendu avec beaucoup d'enseignants de l'Université nationale du Rwanda qui sont spécialistes dans beaucoup de domaines. Les programmes examinés par le Sénat académique permettront aux étudiants d'aborder les problèmes concrets de leur pays et de sentir mieux leur engagement dans la construction nationale. Ceci est par exemple très important pour la faculté de médecine, où les nouveaux programmes doivent tenir compte de l'importance des soins de santé primaires. Écoutons le doyen de cette faculté. Je suis le docteur Sarafin Balarengana, je suis médecin et chirurgien de formation. Alors la faculté de médecine est née avec la fondation de l'Université nationale du Rwanda en 1963. Elle est née avec la coopération canadienne, mais qui a été rapidement remplacée par la coopération belge, et cette coopération belge qui a permis quand même les premières assises de la faculté. Alors la faculté de médecine a pour mission trois domaines essentiels: l'enseignement, comme toute faculté, l'enseignement, la recherche et les soins de santé à la population. Alors pour arriver à bout de cette mission, de ces trois missions, elle s'est organisée en trois instituts, si vous voulez. Il y a ce que nous appelons l'hôpital universitaire, il y a le laboratoire universitaire et le centre universitaire de santé publique. Alors pour coordonner ces différentes activités, il y a l'administration centrale, dans les bâtiments ici dans lesquels nous sommes, qui coordonne l'enseignement, la recherche et les soins de santé à la population dans ces trois instituts. Et elle organise l'enseignement théorique et pratique des étudiants et organise également donc les activités de soins de santé à la population. Alors l'enseignement pratique et théorique se passe dans les locaux de l'administration centrale et également dans les trois instituts en ce qui concerne les stages. À l'hôpital universitaire, les étudiants y passent une année entière en stage dans les différents services, également au centre universitaire de santé publique et au laboratoire pour certains services techniques. Alors, l'hôpital universitaire comprend plusieurs services, comme tout hôpital, chirurgie, pédiatrie, anesthésie, animation, etc. Et il s'occupe donc de l'enseignement pratique des étudiants et des soins de santé à la population. Au centre universitaire de santé publique, les étudiants y passent et ils y apprennent la santé publique. Au laboratoire universitaire, ils s'entraînent pour certaines techniques de laboratoire. Les enseignants de la faculté de médecine participent à plusieurs projets de recherche, essentiellement initiés par le ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. Par exemple, dans la recherche sur le sida, et la recherche sur les maladies diarrhéiques, la recherche sur le paludisme, j'en parle. Je ne vais pas énumérer tous les sujets, mais ce sont des sujets bien sûr prioritaires pour la santé de notre population. Et ce sont des équipes de projets qui marchent bien, des équipes qui travaillent bien. La faculté des sciences est issue de l'ancienne école normale supérieure. Elle a surtout pour mission la formation des futurs enseignants, la recherche fondamentale et l'éducation permanente. Je m'appelle Bichangara Cyprien, doyen de la faculté des sciences, maître en sciences naturelles et professeur au département de biologie de la faculté des sciences. La faculté des sciences comprend 4 départements, un département de biologie, un département de chimie, un département de mathématiques, un département de physique et en 5e lieu, une cohorte en pharmacie. La faculté que je dirige est née en 1964, juste une année après la création de l'Université nationale du Rwanda. La faculté des sciences assure également des services à la collectivité. C'est ainsi que la faculté collabore à la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'enseignement des sciences. La faculté aussi fabrique du matériel didactique qui les diffuse au niveau des écoles secondaires.
Il s'agit ici du cours de technologie. C'est un cours qui se donne en 3e année physique. Les étudiants que vous avez ici, leur fonction principale étant l'enseignement. La deuxième partie du cours, qui est la plus importante, consiste à essayer de réaliser eux-mêmes. Ce qu'ils sont en train d'essayer ici, c'est ce qui n'est pas encore au point. Ici, on a un positif qui illustre la rotation de la Terre autour de son axe. Ça, c'est la Terre qui tourne autour de son axe. Et aussi, on a la révolution de la Terre autour du Soleil. Ça illustre le Soleil. En fait, on tourne comme ça dans les deux sens. On montre qu'une partie de la Terre peut se trouver le jour et l'autre se trouver dans la nuit. Ça, c'est la turbine à vapeur. On chauffe de l'eau qui se trouve dedans. Après, quand l'eau s'échauffe, il y a des vapeurs qui s'échappent. Ça va passer par la tube et puis ça va pousser la turbine qui se trouvait ici. Une partie des expériences ont déjà été réussies et le matériel est disponible. Alors, ce qu'ils n'ont pas encore fini, c'est ce qu'ils sont en train de terminer. Ça, c'est un électrolyseur. Avec ça, on peut dissocier par exemple les ions qui forment une molécule ou les molécules d'insert. Ici, j'ai à dissocier le NaCl. C'est un appareil qui est conçu pour mesurer l'intervalle de temps. Là, vous voyez un récipient ici. C'est un récipient qui est trouvé à sa base. Et dans ce récipient, on met de l'eau. Et quand l'eau descend, vous voyez, l'eau descend, l'aiguille montre l'intervalle de temps qui sont occasionnés par la descente de l'eau. Aussi, la faculté est de la jeunesse d'Obutare dans le domaine de l'électronique, notamment en leur apprenant à se débrouiller, à réparer le matériel électroménager, comme les radios, les frigos et les fers à repasser. La présence de l'arboretum sur le campus universitaire constitue non seulement un champ d'observation précieux pour les cours de botanique, mais aussi un stimulant pour les étudiants à l'égard des sciences naturelles. Non loin de là, la faculté des sciences appliquées forme des cadres de conception et d'exécution capables de répondre aux réalités de l'industrialisation du pays. Je m'appelle Kataroua Jean-Baptiste, doyen de la faculté des sciences appliquées. Ici, je vais vous présenter en quelques mots cette faculté. La faculté des sciences appliquées est la faculté la plus jeune de l'Université nationale du Rwanda. Actuellement, la faculté des sciences appliquées comprend 2 départements, à savoir le département de génie civil et le département d'électromécanique. Pour ces 2 départements, on a des laboratoires spécialisés. On peut citer le laboratoire de fabrication mécanique, le laboratoire d'ajustage mécanique, le laboratoire d'électronique, le laboratoire de mécanique, le laboratoire d'électricité et d'électrotechnique, le laboratoire de génie civil, l'atelier de dessin et le laboratoire d'informatique. Lors de sa création, il était assigné à la faculté des sciences appliquées une mission triple, à savoir l'enseignement, la recherche appliquée et les services à la collectivité, et ceci dans le souci du développement technologique du Rwanda. D'autres types de programmes de formation sont dispensés à la faculté. Un programme de formation en 3 ans des ingénieurs techniciens avec 2 filières. La première filière est celle correspondant aux constructions et travaux publics, et la deuxième filière correspond à l'électromécanique. Le deuxième programme de formation se fait en 5 ans. C'est un programme des ingénieurs de conception, les travaux publics, bâtiments et technologie du bâtiment. Dans la filière électromécanique, on aura 4 options: l'option informatique, électricité, électronique et l'option mécanique. Pour faire face aux besoins en ingénieurs du Rwanda, il faudra former d'ici l'an 2000 au moins 1200 ingénieurs techniciens
et 300 ingénieurs de conception. La recherche se fait autour de 5 grands thèmes: la technologie des matériaux locaux de construction, l'énergie, qui consiste surtout à étudier les microcentrales. Le troisième thème, c'est l'évaluation des risques naturels. Le quatrième thème de recherche, ce sont les télécommunications. Et le cinquième thème, la géomécanique. Notre pays se trouve dans une région sismiquement et volcaniquement active. On développe des travaux sur la stabilité des talus routiers et des massifs rocheux, ainsi que des études des sols les plus problématiques pour l'implantation des ouvrages de génie civil. En guise de conclusion, je dirais que les autorités rwandaises sont conscientes du rôle très important que pourra jouer la faculté des sciences appliquées, surtout dans le développement technologique du pays. Ceci me laisse très confiant pour l'avenir de cette jeune faculté. La faculté des sciences économiques, sociales et de gestion a vu le jour en même temps que l'UNR en 1963 et s'est dotée de 2 instruments de premier plan, un centre de calcul et un centre de recherche économique et sociale. Rousseau Gaëtan, doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et de gestion. Comme faculté de gestion, d'économie, de comptabilité, des sciences sociales, je pense que la faculté des sciences économiques, sociales et de gestion doit avoir un impact très important dans le développement général et dans la gestion économique en particulier. Nous avons formé, cette faculté a formé et continue à former la plupart des cadres dans les différents, en tout cas pour les différents services nationaux, des cadres en économie, des cadres en administration, des chefs d'entreprise et d'autres agents, en tout cas des ministères, qui ont un rôle très important dans la gestion nationale. La connaissance pratique de l'informatique devient un outil indispensable dans l'évolution rapide de l'économie rwandaise. L'arrivée à l'âge adulte de nombreux contingents de jeunes, qui ne pourront pas tous trouver place dans un milieu rural rénové, exige de créer de nouveaux emplois. La faculté des sciences économiques, sociales et de gestion vise donc une formation spécialisée des cadres de haut niveau et dispense pour cela des disciplines nouvelles et essentielles pour le développement socio-économique du pays. Alors pour appeler le menu de commande de Lotus 1, 2, 3, il faut d'abord faire oblique droite et ensuite dans le menu on choisit une des commandes, soit en se rendant dessus et en faisant un retour de chariot, ou encore en appelant par la première lettre. Alors ici, on a appelé worksheet, c'est-à-dire le chiffrier lui-même, et on a appelé G pour global. Alors donc, on va définir des choses globalement pour le chiffrier, et on a appelé C pour colonne, de façon à fixer la largeur des colonnes. Et à ce moment-là, vous pouvez vous déplacer avec les flèches pour fixer cette largeur, ou encore, vous pouvez donner la valeur de la largeur que vous voulez avoir, par exemple 10, 15 ou autre. Ce qui permet de générer sur le chiffrier la largeur pour toutes les colonnes, et on fera pour chacune des colonnes qu'on va avoir moins large ou plus large par la commande range. Je pense que le pays attend beaucoup de la faculté des sciences économiques, sociales de gestion pour son avenir dans la gestion de l'économie, qui est une préoccupation essentielle de notre président de la République et de toutes les autorités, si nous voulons normalement avoir un développement économique et une économie qui se défend bien. Le Rwanda est une campagne, au sens le plus complet du terme, par ses structures agraires et sa société rurale passionnément fixée à ses collines très peuplées. Un équilibre harmonieux de l'homme et de la nature a été réalisé, mais il est menacé par la pression démographique. L'accroissement rapide de la population rurale impose donc une intensification de la production vivrière de base.
haricots, petits pois, céréales et tubercules. Cela impose de mettre en œuvre des techniques plus modernes et de mettre en valeur de nouvelles terres agricoles, comme certains marais. L'essor de la consommation de sucre, par exemple, qui se fait au rythme de 10% par an et qui doit être couvert par des importations onéreuses, justifie amplement l'introduction de la culture de la canne à sucre. C'est le rôle de la faculté d'agronomie de former des ingénieurs agronomes polyvalents, adaptés aux réalités agronomiques du pays et d'apporter une contribution réelle et appliquée à l'identification et à la solution des problèmes agronomiques. La sucrerie tire un grand profit dans les réalisations de l'Université nationale du Rwanda parce qu'actuellement, cet ancien de l'Université nationale du Rwanda travaille à la sucrerie en qualité de haut cadre de la régie sucrière d'Okabouye. Et ceci est très important pour la sucrerie rwandaise parce que pour l'intérêt de la régie sucrière d'Okabouye en particulier, en général, le pays tout entier tire grand profit des réalisations de l'Université nationale du Rwanda. Et je tiens à remercier l'Université nationale du Rwanda pour ses efforts qu'il ne cesse de déployer pour la bonne éducation et la bonne formation de ses étudiants. Je me présente, je m'appelle Runinya Barabwiriza. Je suis docteur en sciences de l'environnement, orientation aménagement du territoire. Et je détiens ce doctorat depuis 1985 où je suis à la faculté d'agronomie comme professeur de politiques agraires et aménagement du territoire. Il faut dire que la faculté d'agronomie a tardé de naître dans un pays que nous appelons un pays agricole. Nous pouvons dire que nous avons un objectif de former des ingénieurs agronomes adaptés aux réalités agronomiques du Rwanda. Ceci donc s'oppose à ce que les étudiants allaient faire leurs études uniquement à l'étranger. C'est pourquoi donc la faculté fut créée. Deuxième objectif, c'est apporter une contribution à l'identification et à la solution des problèmes agronomiques rwandais. Et pour cela, il faut être sur place afin de pouvoir s'inverser dans le milieu rwandais, afin d'en déceler les problèmes et de dégager des solutions. Nous avons pour cela des appuis en la création de stations. Nous avons 3 stations ici à la faculté. La station phytotechnique, où nous faisons des expériences sur la croissance, la production, la productivité, l'analyse des sols pour la production des plantes. Nous avons ensuite une station zootechnique à Gihindamuyaga, où nous faisons des recherches sur les productions animales et en champ, en culture fourragère. Nous avons aussi des laboratoires de précision sur l'analyse du sol, sur l'analyse des insectes, sur la phytopathologie, sur la production végétale et animale. Enfin, je peux parler de la 3e station, la station piscicole, où nous faisons des recherches en élevage du poisson. C'est une station qui nous donne satisfaction et qui donne un apport appréciable au milieu rural, parce que c'est de là que bientôt vont tirer les alevins d'élevage pour les étangs en milieu rural. Nous sommes trop à l'étroit actuellement, et compte tenu du nombre d'étudiants que nous comptons recevoir dans les années qui viennent, et compte tenu de la réforme qui vient d'intervenir, nous comptons avoir au moins au minimum 300 étudiants dans la faculté d'agronomie. Alors pour cela, avec l'aide de la coopération institutionnelle du Canada, nous avons obtenu un crédit ou une aide pour la construction de la faculté, et cette aide s'élève à 5 millions de dollars canadiens, ce qui va nous faciliter d'ériger un bâtiment digne de la faculté d'agronomie dans ces temps modernes. Le guérisseur était un personnage central dans l'ancienne société rwandaise, et même à l'heure actuelle, il jouit d'une autorité presque sans bornes, car sa connaissance des médicaments à base de plantes peut être fort étendue.
Le plus souvent, il emploie des remèdes naturels, tirés des herbes, des arbres ou de leur écorce, ou fait des incisions sur les parties du corps où l'on ressent une douleur. Divers breuvages sur base de plantes sont employés, et l'administration d'un médicament s'accompagne souvent de quelques formules magiques. Généralement, l'apprentissage de la profession nécessite une longue et coûteuse initiation, et les connaissances se transmettent de père en fils. La médecine traditionnelle, mal connue il y a quelques années encore, suscite de plus en plus l'intérêt général. Un des objectifs du Centre universitaire de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle est d'inventorier les remèdes traditionnels utilisés par les guérisseurs et de promouvoir la culture des plantes médicinales. Le Centre universitaire de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle effectue des recherches sur les plantes médicinales, fabrique des médicaments à base de la matière première locale et met en valeur la médecine traditionnelle par l'étude des ressources végétales rwandaises. Il est composé de 4 départements. Le département de botanique-agronomie, de biologie, de chimie et le département de production. Le département de biologie effectue des recherches sur les activités biologiques, toxicologiques et antibactériennes des plantes médicinales, tandis que le département de chimie cherche à analyser les différents constituants chimiques contenus dans ces mêmes plantes. Le département de botanique-agronomie s'occupe de la détermination scientifique des plantes médicinales et de la collection des spécimens vivants et morts, ainsi que de la mise en culture à grande échelle pour alimenter l'unité pilote de production des extraits, essences, teintures ou autres produits d'intérêt économique. Mais c'est le département de production qui joue le rôle le plus important. Fabriquer des médicaments à base de matières premières locales. Ce département est divisé en 3 sections. La section production est celle qui produit les substances. La section pharmacie s'occupe de la mise au point des formulations des extraits ou produits provenant de l'unité pilote pour fournir aux unités de conditionnement toutes les données concernant les plantes ou les produits tirés des plantes. Enfin, la section analyse et contrôle vérifie selon les normes des données décrites dans les pharmacopées toutes les plantes, extraits ou produits entrant dans la production. Les recherches s'orientent vers l'étude de certaines plantes utilisées assez largement en médecine traditionnelle, comme la Momordica foetida, ou plus simplement, Umwishkwa en Kinyarwanda, utilisée contre les ulcères, et vers la fabrication de certains médicaments et autres produits comme l'alcool éthylique ou l'acide citrique par fermentation de la mélasse, l'essence d'eucalyptus à partir de feuilles et le sirop de stramoine contre la toux. Je m'appelle Sibio Gaspard, directeur du Centre d'études et d'application de l'énergie au Rwanda. Le Centre d'études et d'application de l'énergie au Rwanda, en abréviation CAR, a été créé en 1974. C'est un centre qui s'occupe de l'exploitation de l'énergie solaire, de l'exploitation de la biomasse, des microcentrales hydroélectriques, et s'occupe également de la collecte des données radiométriques. Dans le domaine de la biomasse, il a pu réaliser des digesteurs biométhaniques, les fours de carbonisation, des foyers améliorés également. Dans le domaine de la biomasse, on a construit un certain nombre de digesteurs dans plusieurs coins du pays. Il a pu réaliser dans les centres de santé les installations photovoltaïques d'éclairage, et ces installations également ont été réalisées chez les privés. Le chauffe-eau solaire dont je vous ai parlé, c'est déjà un prototype qui est constitué par un capteur solaire. Son capteur solaire a la fonction
d'absorber le rayonnement solaire et le convertir en chaleur. La tour que vous voyez en dessous de la vitre est peinte en noir, sous laquelle sont soudés les tuyaux ovales, dans lesquels circule l'eau froide du réseau. Au fur et à mesure que l'eau monte dans les tuyaux, sous la chaleur, l'eau s'échauffe et vient correcter dans le tuyau de sortie ici. L'eau chaude va dans la sterne et collectée par ce robinet pour l'utilisation. Née 10 ans après la fondation de l'UNR, la faculté de droit est le résultat d'un accord de coopération interuniversitaire entre l'Université nationale du Rwanda et l'Université d'Anvers. Depuis octobre 1987, la faculté de droit s'est installée à Kigali sur la colline de Mbula-Buturo, mais fait partie du campus universitaire de Butare. Cette faculté est chargée de la formation universitaire de juristes et de l'organisation de la recherche scientifique en matière juridique. La faculté de droit que vous visitez aujourd'hui a ouvert ses portes en 1973. Elle est en principe le résultat de la coopération entre la Belgique et le Rwanda. Jusqu'à cette date, donc en 1973, les Rwandais qui voulaient embrasser la carrière juridique devaient s'expatrier. Ils devaient aller soit au Zaïre, soit en Belgique. Mais n'empêche, jusqu'en 1973, il n'y avait en tout et pour tout que 5 juristes. Alors vous comprenez très bien que les deux gouvernements ont bien fait de mener cette politique qui tendait en fait à combler le vide qu'il y avait en matière de droit, en matière de personnel judiciaire. Jusqu'à présent, environ 210 étudiants ont reçu leur diplôme de licence en droit. Actuellement sont inscrits à la faculté de droit 200 étudiants. Les 210 diplômés de la faculté de droit œuvrent dans les services divers. Il y en a, c'est la grande majorité qui œuvre auprès des juridictions rwandaises, mais ceci, je ne pense pas que leur nombre soit si grand pour dire que tous nos besoins en juristes dans les tribunaux sont couverts. D'autres œuvrent dans d'autres départements ministériels. Il y en a d'autres aussi qui œuvrent dans les services privés. Il y en a très peu jusqu'à présent qui sont installés à leur propre compte, comme avocats, comme hommes d'affaires, etc. La salle dans laquelle nous nous trouvons, c'est la correction juridique, autrement dit, la bibliothèque. Et elle contient des ouvrages que nous recevons régulièrement de la Belgique, et même elle contient certaines publications de la faculté de droit, donc des publications par les professeurs enseignants à la faculté de droit. J'aurai le plaisir de vous faire la présentation de quelques publications par ces professeurs. Cette correction juridique nous sert beaucoup. C'est en fait notre laboratoire. Elle sert d'appui à la recherche et à l'enseignement. La correction juridique, si, comprend une série d'ouvrages. Il y en a qui ont été confectionnés au Rwanda. Je parle principalement des documents officiels, à commencer par le journal officiel. Et elle comprend également, pour la curiosité scientifique ou académique des étudiants, comprend aussi les publications telles que les journaux, Imvaho et autres. Elle contient également les travaux qui ont été menés par les étudiants dans le cadre de leur travail de fin d'études. Ici, je parle des mémoires. Les 210 étudiants anciens de la faculté, anciens donc lauréats de la faculté des licenciés en droit, ont eu chacun à faire un mémoire. Et comme le règlement académique général le prévoit et le prévoyait à l'époque où ils ont terminé, ces étudiants ont travaillé sur des sujets de droit rwandais. À titre d'exemple, je puis prendre au hasard un travail, un document, fait par un certain Zabaganwa Vincent. Il a travaillé sur un sujet intitulé « La législation rwandaise
sur l'exercice des libertés publiques. C'est un document qui contient 145 pages. Ceci pour dire que les étudiants doivent mener des travaux de cette importance. Concernant le développement de ce campus en particulier et de l'université en général, la communauté universitaire se réjouit fort d'avoir enregistré le discours que son Excellence, Monsieur le Président de la République, président d'honneur de notre université, vient de prononcer à l'occasion de cet anniversaire. Ce discours contient des idées maîtresses qui doivent forcément orienter le développement et la planification de l'université. Je n'ai pas ce discours sous la main, mais je l'ai écouté avec toute l'attention voulue. Et si j'ai bien interprété les paroles du chef de l'État, il nous lance en tout cas le défi, pour au moins les 25 ans qui vont suivre, de faire tout ce qu'il est possible pour combattre les obstacles qui se dressent contre l'autodéveloppement du pays. Je pense que là, nous avons une mission résumée en peu de mots, mais dont la réalisation va certainement requérir toute l'attention des autorités de l'université et de tous les membres de la communauté universitaire. Le campus universitaire de Nyakinama a son siège non loin de Ruhengeri, ville devenue célèbre avec le film Gori dans la brume. Aussi important par sa population que Butare, Ruhengeri, au pied de la chaîne des Birunga, est avant tout un centre agricole vivifié par la présence d'une longue avenue asphaltée le long de laquelle se trouve un grand marché, un hôpital moderne, la préfecture, la cour d'appel et de nombreuses boutiques. Scène vivante et colorée de la vie rwandaise, les marchés ruraux sont à la fois nombreux, fréquents et actifs. Né de la fusion UNR et IPN, le campus de Ruhengeri est situé à 6 km de la ville, dans la jolie plaine du Nyakinama, lieu touristique où le campus contemple toute la chaîne des fameux volcans où vivent les derniers gorilles de montagne. Le campus est surtout chargé de la formation des formateurs et du développement de la recherche fondamentale et appliquée. Écoutons le militant Bangura Daniel, vice-recteur et membre du comité central du MRND et actuellement ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Le campus universitaire de Ruhengeri a été créé en 1981 à la suite de la fusion entre l'ancien Institut pédagogique national et l'ancienne Université nationale du Rwanda. Cette création de ce campus résultait de la décentralisation de la nouvelle université en 2 campus, le campus universitaire de Butare et le campus de Ruhengeri. Ce campus est situé à 6 km de la ville de Ruhengeri. Il a pour objet essentiellement la formation des enseignants du secondaire ainsi que la recherche scientifique, le service à la collectivité et la promotion de la culture rwandaise. Il comprend plusieurs unités académiques selon les textes légaux, à savoir la faculté des sciences et de l'éducation, la faculté des lettres, la faculté des sciences qui se trouve encore à Butare, ainsi que l'école supérieure des techniques modernes. En 1981, la faculté des lettres fut installée sur le site du campus. La faculté des sciences de l'éducation a été installée ici en octobre 1987, suite au transfert et à la mise en place des infrastructures pour l'accueil de cette faculté. Quant à la faculté des sciences et l'école supérieure des techniques modernes, ils restent encore à Butare et attendent leur déménagement. Le campus universitaire de Ruhengeri, c'est un campus en expansion rapide. En 1987, elle a vu le déménagement de la faculté des sciences et de l'éducation qui s'est installée.
Le déménagement de cette faculté a nécessité la mise en place des infrastructures d'accueil, aussi bien pour les étudiants que pour le personnel enseignant et scientifique. Il a nécessité le réaménagement des infrastructures qui existaient sur le campus depuis 1981, en ce qui concerne l'accroissement de la capacité d'accueil de logement pour les étudiants, l'accroissement de la capacité de restauration pour le restaurant universitaire, afin d'accueillir un effectif de plus en plus croissant, actuellement plus de 600 étudiants. Le campus universitaire de Ruhengeri est situé à 6 km de la ville de Ruhengeri. Actuellement, des efforts ont été faits pour mettre en place des moyens de déplacement grâce à Arnatracom, Office national des transports en commun, qui a mis à notre disposition des bus qui aident à transporter aussi bien les étudiants que les membres du personnel. Bien sûr, ces moyens de transport restent encore insuffisants, mais un grand pas a été fait et nous en sommes satisfaits. Dans ce cadre également, le campus universitaire de Ruhengeri entretient des relations d'ouverture à la communauté avec différents services, notamment avec la commune de Nyakinama où le site est implanté et aussi avec la préfecture de Ruhengeri. Nous avons commencé l'ouverture sur cet environnement grâce à plusieurs actions, soit dans le cadre des commissions organisées par la préfecture de Ruhengeri, des commissions consultatives, soit encore grâce à l'ouverture de notre extension universitaire dans la ville de Ruhengeri. Rwagasana Anatole, doyen de la faculté des sciences de l'éducation depuis 1986, faculté issue de l'Institut pédagogique national. Elle a été intégrée à l'UNR depuis 1981. Il s'agit d'une jeune faculté dynamique qui comprend pour le moment 2 départements. Le département de psychopédagogie, département destiné à former les futurs professeurs de psychologie et de pédagogie dans les écoles normales. Il comprend un département de psychologie scolaire destiné à former des psychologues qui devront œuvrer dans des écoles, dans des ministères ou ailleurs. Qu'est-ce que la communication? Quelle définition pourriez-vous proposer? Qu'est-ce que la communication? Oui, Aminata? On peut dire que la communication est tout échange entre 2 ou plusieurs individus ou 2 ou plusieurs groupes. Mais aussi, on peut parler de la communication avec sa machine, c'est qu'il y a un échange qui s'établit entre cet individu et les parties matérielles de cette machine dans le système de travail. Nous envisageons dès l'année prochaine l'ouverture d'un département d'administration et de planification et ultérieurement un département d'éducation des adultes et de formation permanente. Notre faculté comprend aussi un laboratoire de micro-enseignement qui est destiné à entraîner les futurs enseignants à se préparer à leurs tâches. Dans un système de micro-enseignement, l'enseignant en formation donne donc une leçon de durée réduite. Elle dure 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes au maximum. Et pour cette leçon, nous sommes dans le cadre du cours de psychologie génétique, ou plus spécialement le développement psychologique de l'être humain. Elle est centrée sur des compétences pédagogiques précises et limitées. Puis, ce qui est un élément essentiel, donc la leçon est enregistrée. On enregistre la leçon avec un magnétoscope. L'image et le son fournissent donc une référence objective du comportement du futur maître. Et puis,
il y a le feedback précis et spécifique. Donc le futur enseignant visionne avec le formateur immédiatement après la micro-leçon sa propre prestation. S'agissant de l'avenir, nous sommes très conscients car non seulement nos enseignants qui sont partis aux études sont en train de rentrer et vont rentrer, mais aussi nous savons que les besoins en psychopédagogue, en psychologue scolaire, en administrateur de l'enseignement et en spécialiste de l'éducation des adultes de formation permanente sont immenses, mais aussi nous savons que la confiance de l'université et du pays qui sont toujours placés en nous n'a jamais été démentie. Et nous sommes prêts pour affronter l'avenir sans problème. Sœur jumelle de la faculté des sciences, puisque résultant d'une même école normale supérieure, la faculté des lettres a pour objectif la formation rapide des enseignants pour les écoles secondaires. À côté de cet objectif, la faculté des lettres prépare les étudiants à des carrières spécialisées en lettres, en histoire-géographie et à la méthodologie théorique et pratique du français, du Kinyarwanda, de l'anglais et du swahili. Les recherches sont surtout orientées vers le domaine littéraire et culturel pour sauvegarder le patrimoine du pays. La faculté compte une cinquantaine d'enseignants, de professeurs, et on a environ un peu plus de 300 étudiants. Nous avons 5 départements, le département d'anglais, le département de géographie, le département d'histoire, le département de littérature et langues africaines et le département de littérature et langues françaises. Ce campus a une vocation pédagogique, ce qui fait que les lauréats, aussi bien de la faculté des lettres, de la faculté des sciences de l'éducation que d'autres facultés appartenant au campus qui se trouvent à Butare, sont réservés principalement à l'enseignement. Et jusqu'à présent, ça a été le cas. La plupart donc de nos lauréats sont dans l'enseignement. Parmi nos activités, bien sûr, il y a les activités pédagogiques d'enseignement, mais nous avons aussi des activités de recherche. Et comme nous abritons le département de géographie, surtout d'histoire, nous faisons des recherches sur le milieu, sur les traditions orales du pays. Nous essayons de constituer l'histoire du Rwanda, nous essayons de reconstituer le patrimoine culturel oral du Rwanda. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauvegarder les traditions de ce pays. La création de l'extension universitaire en 1967 concrétise la volonté de l'UNR de servir la communauté en matière de formation permanente et d'intéresser le public à la vie socio-culturelle. Écoutons le directeur de l'extension universitaire de Butare. L'extension universitaire sert de pont jeté entre l'Université nationale du Rwanda et la collectivité extérieure. C'est-à-dire que nous rendons des services à la collectivité environnante à l'Université nationale du Rwanda. Selon le père Levesque, l'université ne peut remplir son rôle que si elle est en mesure de répondre aux besoins du peuple pour lequel elle existe. Parce que j'ai toujours considéré moi, que pour une université, surtout pour une faculté de sciences sociales, il fallait absolument faire ce qu'on appelait une extension universitaire, c'est-à-dire la construction d'une sorte de pont à deux formes de circulation. Une circulation qui vient de l'université et qui va vers le peuple, et une autre qui vient du peuple vers l'université. À cet effet, au cours de son évolution, l'extension universitaire a mis sur pied une série de programmes au service de la population rwandaise, comme la bibliothèque populaire permanente, desservant la communauté de la ville de Butare.
L'extension universitaire sert également la communauté en matière de santé, car elle abrite un service de médecine traditionnelle patronné par le Kufametra. Elle aide également les établissements d'enseignement secondaire et d'autres bénéficiaires qui le souhaitent, avec une cinémathèque d'environ 230 courts-métrages. Mais c'est surtout par la bibliothèque ambulante que l'extension universitaire joue son rôle d'animateur scientifique et culturel. Nous organisons aussi une bibliothèque qu'on appelle ambulante, c'est-à-dire que nous mettons à la disposition des bénéficiaires, c'est-à-dire des écoles secondaires en général et des centres culturels du pays, un nombre important de volumes variant entre 400 et 600 volumes qui sont mis dans une petite caisse qu'on appelle caisse bibliothèque. Nous mettons donc gratuitement à la disposition de ces centres. Actuellement, nous desservons plus de 40 établissements secondaires et centres culturels éparpillés partout dans le pays. Et nous avons encore d'autres demandes, à peu près 50, que nous cherchons maintenant les moyens de satisfaire. Le perfectionnement du personnel de l'université et du monde extérieur sous forme de cours du soir est un autre exemple du rayonnement culturel de l'UNR par l'échange d'informations entre celle-ci et la population environnante. Actuellement, nous avons démarré à peu près 7 cours du soir, c'est-à-dire les cours de langue surtout, l'anglais de niveau 1 et de niveau 2, le français de niveau 1 et de niveau 2 qu'on appelle français de perfectionnement. Nous avons la comptabilité de niveau 1 et de niveau 2. Nous avons aussi le Kiswahili de niveau 1 et de niveau 2. Okay, so if you say, if you want to present your children, you can say their names are, then you say their names, okay? And what about C? What do you have in C? How are you? Okay, how are you? What would you answer? How are you? Fine, thanks. Or I'm fine, okay? But remember to ask, and you? Because when someone asks you, how are you? Okay, and you say, fine, thanks, or I'm very well, thank you. But say, and you? And you have also other ways. Enfin, l'extension universitaire assure à la collectivité divers autres services, comme la vulgarisation de la science et les résultats de la recherche scientifique, ainsi que le service d'alphabétisation fonctionnelle et la maternelle universitaire. La maternelle universitaire est née à Butare à l'initiative du personnel académique et scientifique qui ont voulu donner un enseignement préscolaire à leurs enfants. Quand le campus a été transféré à Nyakinama, il n'y avait pas d'infrastructure pour accueillir les enfants déjà scolarisés. Bon, les professeurs se sont mis ensemble, ils ont fait leur possible pour construire une petite école par des cotisations et par le Muganda. La maternelle universitaire de Nyakinama héberge pour le moment 20 à 30 enfants et ce service prévoit la construction d'autres locaux afin d'accueillir les enfants des communes environnantes.
service aux étudiants est un service administratif qui s'occupe des problèmes des étudiants en dehors de l'académique. Il comporte deux départements, le département des activités socio-culturelles et sportives et le restaurant des étudiants. Il y a une section aussi qui est au sein du service des étudiants, qui est la section des résidences des étudiants, qui s'occupe de tous les problèmes des étudiants internes. Et actuellement, il sera question aussi de s'occuper des étudiants non internes au campus, parce que l'effectif étudiant s'accroît rapidement, si bien que tous les étudiants ne sont pas logés à la cité universitaire. Comme les dénominations des départements l'indiquent, pour les activités socio-culturelles et sportives, il s'agit de l'organisation des sports et des activités culturelles, telles l'animation, telles le théâtre et les jeux sociaux. Ok, c'est ça. Otagani, hey. Kiritu. Il existe dans chaque campus un service dénommé « Service de la bibliothèque » qui sert essentiellement de soutien académique aux programmes d'enseignement et de recherche. Ce service spécialisé veille à la conservation et à l'entretien des livres, des périodiques, des cartes, etc. Elle vise également l'enrichissement de la documentation par l'acquisition des documents à titre d'achat, de don ou d'échange. Comme les étudiants passent beaucoup de leur temps dans la bibliothèque, ce service dispense aux étudiants une initiation aux connaissances bibliographiques en vue d'une exploitation méthodique, rationnelle et scientifique des documents dont il assure la garde.
La librairie universitaire assure l'acquisition par les commandes au Rwanda et à l'étranger de livres variés et revues pour l'UNR et le monde extérieur. Elle vulgarise aussi les fruits des chercheurs en mettant en vente leurs publications. 25 ans après sa fondation, quelques milliers d'étudiants sont sortis de l'institution universitaire fondée en 1963. Malgré le problème de déperdition, les résultats de l'UNR au point de vue de la formation des cadres sont positifs, compte tenu du point de départ. À l'indépendance, le pays comptait moins de 5 licenciés et moins de 20 diplômés de premier cycle. Un peu plus de 100 étudiants poursuivaient leurs études universitaires à l'étranger. L'université a plus ou moins multiplié par 20 ses effectifs de départ et le taux annuel moyen de croissance atteint 5%. Les effectifs proviennent en général des établissements d'enseignement secondaire dont les filières débouchent sur l'enseignement supérieur. À l'heure actuelle, environ 90% des lauréats de l'UNR sont engagés dans le secteur public et 10% dans le privé. En préparant le 25e anniversaire de l'université, nous nous sommes dit que cette fête ne doit pas se rester au niveau des jeux seulement, qu'il faut réfléchir davantage sur l'avenir. Et pour bien réfléchir sur l'avenir, nous avons pensé qu'il fallait organiser un colloque sous-régional sur l'enseignement supérieur en Afrique centrale et orientale. Ce colloque nous permettait d'échanger avec nos voisins, avec les pays de la région, nos expériences en matière de réforme de l'enseignement supérieur, surtout que nous venions de la mettre en place à partir d'octobre 1987, et de voir eux aussi, les autres pays de la région, ce qu'ils ont fait en cette matière pour que nous puissions en profiter. Nous avions aussi une ailleurs idée que, se connaissant mieux, nous pouvions développer des relations plus étroites de coopération universitaire. Cette coopération, nous sommes convaincus, nous permettra d'échanger les professeurs, d'échanger les étudiants et d'échanger d'une façon globale la documentation. Et nous croyons que sans échange, sans contact régulier avec les universités de la région, les universités du monde entier, notre université ne peut pas se développer. Elle doit bénéficier des expériences des autres. Ici, nous sommes convaincus et nous faisons tout pour que cela puisse se faire. Et c'est pour cela que le président de la République a créé au sein de l'université un fonds pour la coopération interuniversitaire. Nous allons utiliser ce fonds pour développer nos relations, mais aussi et surtout pour permettre à nos professeurs de se perfectionner dans des matières où ils ne sont pas encore très compétents. Très cher révérend père recteur, monsieur le recteur, mon prédécesseur, monsieur le recteur, mon cher professeur de médecine, mes chers professeurs, messieurs les doyens, messieurs les professeurs, vous voyez, moi je suis rwandais. Le 3 novembre 1988, l'UNR fête son 25e anniversaire. À cette occasion, le docteur Nhabomvula Venant a l'honneur et le plaisir d'accueillir les anciens recteurs, le révérend père Georges-Henri Levesque et le docteur Nzanzimana Sylvestre, et de retrouver dans la joie et l'allégresse quelques-uns de ses anciens professeurs. Et je me traduis autant que je le peux. Il y a un troisième proverbe qui dit que... Comment le traduire maintenant? Que même la plus laide des filles aura toujours la prétention de dire que c'est la plus jolie. En signe d'hommage, la délégation belge remet un parchemin tiré sur les presses Plantin Moretus d'Anvers, selon une technique utilisée au XVIe siècle.
le chef de l'État, le général-major Habyarimana Juvénal, président d'honneur de l'Université nationale du Rwanda, vient rehausser de sa présence les fêtes du 25e anniversaire de l'université. Il encourage ainsi la communauté universitaire à poursuivre sa mission au service du développement national. Et de voir tout le développement du pays. Ça m'émeut beaucoup. Félicitations, c'est belle journée pour vous. Monsieur le Président, présentation du président. Bien. Je vais saluer d'Amérique.
Les festivités commencent par un discours important de la présidente de l'Agence canadienne de développement international, Madame Margaret Kathleen Carlson. Le chemin a été parcouru depuis le 3 novembre 1963 où l'université ouvrait ses portes à 50 000 étudiants rwandais et quel plaisir de voir une partie de ce 50e dans le défi d'aujourd'hui. C'est avec un sens d'humilité et fierté que nous les avons tous vus. Depuis, plus que 10 000 étudiants ont été formés à l'UNR et près de 2 000 étudiants fréquentent actuellement cet établissement de haut niveau. Il est tout à l'honneur des dirigeants rwandais de n'avoir jamais oublié que leur pays ne peut se développer si les besoins et les intérêts de la paysannerie ne sont pas pris en considération. On arrive forcément à la conclusion que le pays a bien mérité sa réputation d'être l'un des pays les mieux gérés de l'Afrique. Excellences, Messieurs les ministres du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie, Mesdames et Messieurs les invités, Monsieur le recteur, Messieurs les professeurs, chers étudiants, militants et militantes, sympathisantes et sympathisants des MND. Le 25e anniversaire de l'Université nationale du Rwanda est un événement d'une signification exceptionnelle pour notre pays qui vient de fêter lui-même le 25e anniversaire de la reconquête de son indépendance. La signification exceptionnelle de cet événement réside pour moi dans les deux conquêtes que représente l'université dans la vie de notre jeune pays, à savoir la concrétisation de notre volonté politique de doter notre pays d'une structure d'enseignement et de recherche supérieure indispensable pour la valorisation bien comprise de nos ressources. La réussite effective d'une institution créée une année seulement après l'accession de notre pays à l'indépendance nationale et qui a déjà fourni à notre économie, à notre administration, plusieurs centaines de cadres bien formés, occupant aujourd'hui des positions importantes dans notre pays. Cela me fait donc grand plaisir aujourd'hui, en hommage à ces deux conquêtes majeures de notre autodéveloppement, que de pouvoir souhaiter, au nom de toutes les militantes et de tous les militants pour le développement du Rwanda, la bienvenue à tous nos invités réunis ici. Je salue ainsi, avec émotion, la présence de celui que nous considérons tous comme le père spirituel de notre université, comme son véritable fondateur, le très révérend père Georges-Henri Lévesque, qui a tenu, malgré les inconvénients et fatigues du voyage, à honorer notre pays en accourant d'Aboutaré du lointain Québec. Lointain Québec, mais qui nous est tout de même si proche. La présence de ce grand pionnier de la coopération canadienne au Rwanda est pour nous autres Rwandais
l'un des plus beaux exemples de fidélité et de dévouement à la cause de la solidarité entre les peuples. Votre enfant, Père l'évêque, a grandi. Il est devenu adulte. Il rend aujourd'hui hommage à son père. Applaudissons tous, debout, le très révérend Père l'évêque. Un chaleureux bonjour, j'aimerais l'adresser au docteur Sylvain Ntandimana, actuellement secrétaire général adjoint de l'OIA et qui fut le premier recteur rwandais de notre université, reprenant brillamment le flambeau que le révérend Père l'évêque lui avait remis. Je salue tout aussi chaleureusement l'actuel recteur de notre université, le docteur Nabangula Venant, premier étudiant rwandais à s'être inscrit à l'Université nationale du Rwanda en 1963. Plus qu'une coïncidence, j'y vois le symbole de la réussite de notre université. C'est plein de reconnaissance que je salue la présence parmi nous de la toute grande majorité des professeurs ayant un jour enseigné à l'Université nationale du Rwanda. La présence de nos professeurs, anciens et actuels, est pour nous le symbole de la continuité des échanges scientifiques et culturels, le symbole de la pérennité aussi de cette vérité qui veut que toute identité culturelle, tout progrès doit, depuis toujours et partout, beaucoup aux échanges, aux apports venant d'ailleurs, au regard de l'étranger posé sur nous et qui nous permettent de nous situer, mais qui nous permettent aussi d'avancer grâce au dialogue établi dans la connaissance du monde, dans la maîtrise des technologies nouvelles, dans la maîtrise des instruments de la vie dite moderne, et de participer ainsi à la construction de la civilisation universelle. Je voudrais adresser maintenant mes salutations et mes vœux particulièrement chaleureux aux estimés représentants de la coopération internationale. Je salue, au nom de toutes les Rwandaises et de tous les Rwandais, la présidente de l'Agence canadienne de développement international, Madame Margaret Catley-Carson. Madame, ai-je besoin de vous dire la part essentielle, la part fondamentale qui revient dans la création et la réussite de l'Université nationale du Rwanda au peuple canadien. Grâce à la coopération si généreuse du Caire, il a été possible de concevoir cette œuvre splendide, cette œuvre créée pour durer des siècles. Hommage profond à l'idée la plus pure de ce que signifie réellement la coopération internationale, c'est-à-dire un contrat de solidarité liant le destin de deux peuples dans une œuvre commune. L'université devra, à mon humble avis, les mettre au service de deux grandes causes intimement liées au triomphe final de notre approche à l'autodéveloppement. La première grande cause, c'est d'œuvrer pour la libération de nos campagnes de toutes les contraintes qui pèsent sur elles, de libérer le monde paysan et artisanal en valorisant le monde rural, en retrouvant le chemin de la colline par une information, une réflexion
un engagement technique et social concret ayant trait à la vocation même de notre société, qui sera, et pour très longtemps encore, d'essence rurale.